Oui, bonjour Jean-François. Alors, j'espère que ça pourra intéresser quelqu'un. Je vais mener deux réflexions ici. En fait, je vais parler de la matière et de l'esprit, donc le corps et l'esprit. Et on parle de dualité, on parle de séparation, on parle de fusion, donc tout ça s'entremêle. Mais en fait, j'ai une clé à vous transmettre. Je ne sais pas si vous pourrez vous en servir ou si je suis la seule à la mettre en œuvre. Et ensuite, je vais vous parler du faux prophète. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec moi-même et qui m'a beaucoup intéressé. Donc, je vais vous faire un petit résumé et vous allez avoir une très belle surprise, je crois. Donc là, sans faire durer le suspense trop longtemps, on nous rebat les oreilles en nous disant il faut libérer l'esprit du corps, ou d'autres vont dire il faut faire entrer l'esprit dans le corps, ou d'autres qui nous disent il faut que l'esprit devienne le corps et que le corps devienne l'esprit, bon, etc., etc. Moi, en fait, dans mes champs de conscience, dans ma biologie, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que mon esprit a envie d'être un esprit, il est un esprit. Mon corps a envie d'être un corps, il est un corps. Donc en fait, pour atteindre le seuil de la perfection, en fait, il faut simplement, comme on le fait avec un groupe d'amis, chacun doit être libre d'être ce qu'il veut être. C'est tout. Et c'est là justement où il y a un gros problème dans les écoles humaines, c'est-à-dire qu'on intervient sur tout. Quand vous prenez un gouvernement qui met en place des lois, des contre-lois, des lois qui contredisent la loi, puis des lois qui viennent compenser les défauts d'une première loi pour ajouter des lois aux lois, à la fin tout est loi et tout le monde s'étouffe. Et c'est comme ça qu'on sclérose un monde, et c'est comme ça que le mal devient le bien, et le bien devient le mal, et qu'en fait, plus personne ne peut s'y retrouver, et qu'on tourne en boucle, qu'on bute sur des murs imaginaires, en fait. Si tout est libre, mais que chacun respecte le fait que l'autre a le droit absolu d'être ce qu'il veut, eh bien en fait, on crée un paradis terrestre, tout simplement. Et pour la notion du corps et de l'esprit, ça me semble hyper important de comprendre que l'atome est l'atome, donc il est le noyau atomique, mais qu'en même temps, il est un cosmos. La matière parfaite se condense en particules de manière partielle. C'est-à-dire qu'un atome est composé d'une partie des 12 particules élémentaires. Mais au départ, elle est composée de tout sans que rien ne soit matière. C'est-à-dire que quand une partie de lui-même devient le noyau atomique, l'autre partie de lui-même reste ce rien, mais comme en ce rien il y a quelque chose, ce rien devient l'esprit, tout simplement. Donc, dans le corps, c'est la partie manquante de l'esprit. Et l'esprit est la partie manquante du corps. Donc, et par contre, là où il y a des problèmes, c'est que le corps doit être conscient qu'il est aussi un esprit. On va parler du monde matériel. Vous êtes dans un monde matériel. Mais vous devez savoir que vous êtes aussi un monde immatériel. Puisque vos atomes sont à la fois un noyau matériel et l'esprit de ce noyau. Et c'est un
une seule et même chose. Mais là où il y a des interférences qui se génèrent, c'est quand, en tant qu'être humain matériel, vous agissez par exemple pour poser des briques pour construire une maison, vous n'allez pas tenir compte de l'esprit des briques. Et même, si vous êtes instituteur, vous parlez à des enfants qui sont face à vous, vous parlez bien aux enfants qui sont devant vous. Si, de votre statut d'instituteur, vous commencez à programmer les enfants en parlant, comme on dit, à leur subconscient, vous agissez dans leur esprit. Et donc, vous les manipulez, parce qu'eux n'ont pas conscience que vous leur envoyez des messages subliminaux qui vont modifier leur propre esprit, sans modifier leur corps, mais qui aura de toute façon, un jour, une influence dans leur vie. Et c'est là où le bas blesse. Les gens qui font de la programmation psychique ou qui font du vaudou vont utiliser des esprits à qui ils vont dire « prends la place du corps de cette personne ». Et c'est comme ça qu'ensuite ils peuvent programmer des personnes ou même les tuer à distance. Parce qu'ils font en sorte que l'esprit pense qu'il est un corps physique, donc il a tous les droits du corps physique, et que le corps physique de la personne pense qu'elle est un esprit qui doit obéir aux ordres d'un esprit, alors qu'un corps physique doit obéir aux ordres des corps physiques. Et donc en fait, tout doit savoir qu'il est à la fois matière et esprit, et ensuite il a deux modes de pensée. Soit il place sa conscience dans son corps physique, alors il doit agir en tant qu'être physique, sans interférer dans la perfection de son esprit. Et s'il modifie à partir de son corps les esprits, il tord la réalité du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sachez que quand vous réagissez à une situation, demandez-vous toujours si vous vous placez en tant qu'être terrestre biologique, est-ce que vous agissez dans le monde biologique, le monde matériel? Et quand vous réfléchissez, vous n'êtes pas actif, donc votre corps s'endort puisqu'il est assis sur une chaise et il n'a plus de gestes à effectuer. Mais là, vos pensées peuvent agir en tant qu'esprit au cœur du monde des esprits, sans tordre votre propre corps, ni tordre le corps de personne. Donc il faut que chaque matière sache qu'elle est en même temps matière et en même temps esprit, mais qu'elle a la possibilité d'avoir plusieurs modes de pensée et donc plusieurs modes d'action. Voilà. Je vais parler un peu d'un sujet qui est, par exemple, la Terre plate. Vous savez que la Terre physique est ronde. Mais lorsque vous êtes en méditation et que vous survolez la Terre de votre propre conscience, que vous imaginez que vous survolez la Terre, ou que vous survolez effectivement la Terre en étant un esprit, ce que certaines personnes savent faire, eh bien, si vous êtes parfaitement conscient, vous avez une vision à 360 degrés. Donc, si vous observez une sphère en la regardant à 360 degrés, c'est-à-dire comme si vous aviez autant d'œil qu'il le faut pour voir toutes les parties de la Terre en même temps, eh bien en fait ça revient au même
que si vous voyiez la Terre comme un disque, toutes les montagnes sont aplaties, le fait que la Terre soit sphérique s'est annulé, puisque vous-même, vous voyez comme si vous embrassiez du regard la Terre. Et c'est là le dilemme entre certaines personnes qui, par exemple, croient en Dieu et contestent le fait que certaines personnes contestent que la Terre est plate. Mais quand la personne est un être biologique terrestre, il sait que la Terre est ronde, mais quand cette personne est dans ses rêves, dans ses pensées ou qu'il médite, il ne peut voir la Terre que plate. Et s'il voit la Terre ronde lorsqu'il est dans ses songes, c'est qu'il n'a pas les capacités de tout voir, et donc qu'il n'est qu'un esprit partiellement conscient. Donc, ceux qui pensent que les platistes se trompent, ce sont eux qui se trompent. Parce que la Terre est à la fois sphérique et à la fois plate, puisqu'il y a bien une réalité matérielle et une réalité psychique, la réalité de l'esprit. Et ceux qui contesteraient ceci, je leur demanderai si Dieu est sphérique ou si Dieu est plat. Et s'ils me donnent une réponse, je leur demanderai, comme ils exigent que le fassent les platistes, qu'ils m'apportent la preuve scientifique que leur réponse est juste. Et là, on verra ce qu'ils nous répondront, tout simplement. Donc, tout ça pour vous donner la différence de perception du corps et la différence de perception de l'esprit. Et quand on dit que aimez-vous les uns les autres, ça veut dire que la matière que vous êtes doit aimer l'esprit qu'elle est aussi, et inversement. Mais que il faut rendre à César ce qui appartient à César, ça veut dire que lorsque vous agissez sur Terre en tant qu'être matériel, vous devez agir en tant qu'être biologique pour aider d'autres personnes, mais ça n'est pas pour autant que vous devez vous lier par l'esprit au corps de l'autre personne. Sinon, vous allez souffrir les souffrances de cette personne et vous allez forcer cette personne à devenir inconsciemment ce que vous voulez qu'elle soit. Et c'est là où commence toute notion de domination, lorsque vous entrecroisez les mondes. Ça, c'est un sujet. Maintenant, un truc qui est assez simple, c'est un autre sujet, c'est au sujet du faux prophète. Et ça revient en fait à ce que je viens de dire sur le corps et l'esprit. Vous prenez toutes les Écritures, vous prenez la Bible, vous prenez le Coran, vous prenez la Torah. Tout le monde va vous dire il va venir sur terre un faux Messie. Donc ce faux Messie, pour que vous puissiez le reconnaître, nous allons vous le décrire. Ce faux Messie sera un homme. Cet homme aura la capacité de réaliser des miracles. Il aura le pouvoir de guérir. Et il en fera la démonstration afin de séduire les hommes. Puis, il prétendra qu'il est
l'envoyé de Dieu, puis il prendra la place de Dieu dans le cœur des hommes. Je viens de vous faire la description, un résumé de la description de ce que tous les textes qualifient de faux prophètes. Et pourtant, je viens exactement de vous décrire aussi ce que l'on nous dit être Jésus-Christ. Donc, j'affirme haut et fort, mais je le savais même avant de vous en faire la démonstration, ce fameux Jésus-Christ en qui tout le monde se retrouve et de qui tout le monde se réfère, et dont tout le monde attend son retour, Jésus-Christ n'est autre que le faux Messie. Et donc, c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Et si vous ne croyez pas ce que je vous dis, ça veut dire qu'il a gagné. Et donc que vous n'êtes pas dans la merde. Comme je l'ai déjà dit, toute prophétie est en fait déjà accomplie. Elle est simplement accomplie au niveau de l'esprit. Et elle n'est pas du tout destinée à descendre dans la matière. Elle ne descend dans la matière qu'en fonction de la volonté des hommes. Donc tous ceux qui attendent qu'un événement se produise sur Terre, physiquement, avant de prendre une décision ou avant de savoir ce qui va se produire ensuite, en fait, ils offrent aux manipulateurs leur capacité de comprendre et ils offrent aux manipulateurs leur propre capacité de créer et d'engendrer ce monde. C'est tout simple à comprendre. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ est le faux prophète? Simplement parce que dans la nature, dans ce que vous êtes, vous n'avez besoin de personne qui vous dise ce que vous devez être. Et pourtant, les religions consistent toutes à vous dire comment vous devez vous comporter pour être considéré comme une belle personne. Toute religion est donc totalement anti-christique, anti-prophétique, maléfique et satanique. Voilà. Et je n'ai pas à en faire la démonstration. Vous savez que j'ai raison. Et je vous parle ici à la fois en tant qu'être biologique, terrestre, et en tant qu'esprit. Vous êtes donc face à ma vérité. Et sachez que si cette vérité que je viens d'énoncer est la vérité, vous serez soumis à elle. Et ça n'est pas moi qui me soumettrai à vous, et ça n'est pas moi qui vous soumettrai à moi. C'est la nature des choses qui reprendra ses droits, parce que je viens de vous dire, je l'y autorise, tout simplement. Je vous embrasse.